vérité que peu de chrétiens osent entendre. Vous pouvez prier, chanter, lire la Bible et ne jamais changer. Pas à cause du diable, à cause de vous-même. Il existe des âmes qui fréquentent l'Église depuis des décennies, qui connaissent les versets par cœur, qui chantent les cantiques avec ferveur, et pourtant, quelque chose en elles ne change jamais. Quelque chose demeure figé, résistant, immobile. Peut-être que vous avez croisé cette personne. Peut-être que, dans un moment de silence et d'honnêteté profonde, vous vous êtes reconnu dans ce portrait. C'est précisément cette réalité que l'apôtre Paul, avec une lucidité bouleversante, a exposée dans ses lettres. Paul n'était pas un homme qui flattait les oreilles. Il était un chirurgien de l'âme. Il ouvrait les blessures cachées pour que la lumière de l'Évangile puisse les atteindre. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, dont les sermons ont traversé les océans et continuent de brûler dans les cœurs aujourd'hui, a un jour déclaré quelque chose qui mérite d'être médité avec soin. Il disait que le plus grand danger pour un chrétien n'est pas le péché bruyant du monde, mais la stagnation silencieuse de l'âme. Une âme qui ne grandit plus, qui n'est plus étonnée par la grâce, qui n'est plus brisée par la parole, cette âme est en péril, même si elle occupe le premier banc de l'Église. Spurgeon comprenait ce que Paul enseignait. La transformation chrétienne n'est pas automatique. Elle n'arrive pas simplement parce qu'on a prononcé une prière de salut. Elle requiert une coopération active, une ouverture sincère, un abandon quotidien à l'Esprit Saint. Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, posait une question qui résonne encore aujourd'hui avec une force incroyable. Il demandait « Comment nous, qui sommes morts au péché, pourrions-nous continuer à y vivre ?» Cette question n'est pas rhétorique. Elle est un diagnostic. Elle révèle que la transformation est non seulement possible, mais attendue de chaque croyant. Et pourtant, nous voyons autour de nous, et parfois en nous, des vies chrétiennes qui semblent avoir atteint un plateau. La prière devient routine. La lecture de la Bible devient obligation. Le culte devient habitude. Et l'esprit, qui avait un jour mis le feu dans cette âme, semble avoir été progressivement étouffé par l'accumulation des jours ordinaires. Alors pourquoi certains chrétiens ne changent-ils jamais? C'est la question que nous allons explorer ensemble, à la lumière de ce que Paul a révélé. Une révélation qui peut, si vous la recevez avec un cœur ouvert, transformer définitivement votre marche avec Dieu. Il faut d'abord comprendre que Paul ne s'adressait pas à des incrédules quand il parlait de stagnation spirituelle. Il s'adressait à des croyants, des gens baptisés, des gens qui se réunissaient, qui priaient, qui lisaient les Écritures. Et c'est précisément pour cela que son message est si puissant et si perturbant. Parce qu'il nous dit que la religion extérieure peut coexister avec une intérieure complètement non transformée. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 2, Paul écrit ces mots fondateurs. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Chaque mot dans ce verset porte un poids immense. « Ne vous conformez pas », c'est un appel à la résistance active. « Soyez transformés », c'est une passivité réceptive, une ouverture à l'œuvre de Dieu. Par le renouvellement de l'intelligence, c'est le lieu où tout commence. La transformation dont parle Paul ne commence pas dans les actions. Elle commence dans la pensée. Elle commence dans la manière dont vous percevez Dieu, vous-même, les autres et le monde. Si votre intelligence n'est pas renouvelée, vos comportements ne changeront jamais de manière durable. Vous pouvez multiplier les règles, les engagements, les résolutions du nouvel an spirituel, mais sans la transformation de l'intelligence, tout cela s'effondrera comme une maison bâtie sur le sable. Spurgeon le disait avec une clarté saisissante. On ne peut pas changer ce qu'on n'est pas prêt à voir. Et vraiment voir sa propre condition spirituelle, requiert une humilité que beaucoup refusent, non pas par méchanceté, mais par peur. Parce que voir signifie aussi devoir changer. Et le changement, même quand il est vers la lumière, peut faire peur à une âme habituée à l'obscurité confortable de ses vieilles habitudes. Voilà pourquoi ce message est important pour vous aujourd'hui. Parce que vous avez peut-être senti en vous levant ce matin, ce petit poids silencieux, la sensation que votre vie spirituelle tourne en rond, que vous lisez la Bible sans être touché, que vous priez sans vous sentir entendu, que vous assistez au culte sans être changé. Ce sentiment n'est pas une condamnation, c'est une invitation. C'est l'Esprit Saint qui vous dit « Il y a plus. Il y a encore de la profondeur à explorer. Il y a encore de la grâce à recevoir. » Et il y a dans les paroles de Paul une clé qui peut ouvrir la porte de cette transformation
que vous désirez si ardemment. Il est crucial de saisir que Paul lui-même a traversé cette tension. Avant sa rencontre bouleversante sur le chemin de Damas, il était un homme religieux par excellence, instruit, zélé, respecté. Il connaissait les Écritures mieux que la plupart. Et pourtant, son intelligence était aveugle à la vérité vivante. Ce n'est que lorsqu'il a rencontré le Christ ressuscité que quelque chose de fondamental a changé en lui, non pas en surface, mais au cœur même de son identité. Paul comprend donc de l'intérieur ce que c'est que d'être religieux sans être transformé. Et c'est depuis cette expérience personnelle et profonde qu'il enseigne avec une autorité si particulière. Il ne parle pas d'une théorie, il parle d'une réalité qu'il a vécue, qu'il a traversée, et par laquelle il a été entièrement refaçonné par la grâce de Dieu. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, verset 20, il déclare avec une intensité qui traverse les siècles, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà la transformation dont Paul parle, non pas une amélioration de soi, non pas un effort moral redoublé, mais une substitution de vie, le vieil homme qui laisse la place au Christ vivant, à l'intérieur même de l'âme croyante. C'est là que réside la réponse à notre question centrale. Certains chrétiens ne changent jamais parce qu'ils n'ont jamais pleinement compris, ou peut-être jamais pleinement accepté, cette réalité radicale. Ils veulent les bénédictions de Christ sans le renoncement à soi-même. Ils veulent la paix sans la croix. Ils veulent grandir sans être déracinés. Mais la parole de Dieu est claire. Le grain de blé doit tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Si cette parole a touché quelque chose dans votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun message qui peut transformer votre vie spirituelle. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu de manière pratique et profonde, je vous encourage à acquérir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien pour l'acquérir se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est un guide qui a été écrit avec prière et amour pour des âmes qui ont soif de plus que la surface. Il existe une illusion très dangereuse dans la vie chrétienne, l'illusion du mouvement sans transformation. On peut être très actif dans l'Église, très occupé par les activités religieuses, très présent dans les réunions de prière, et pourtant ne jamais vraiment changer à l'intérieur. C'est comme un homme qui marche sur place. Il dépense de l'énergie, il bouge les jambes, mais il n'avance pas d'un seul pas. Paul avait un nom pour ce phénomène. Il l'appelait « vivre selon la chair ». Non pas la chair au sens uniquement des péchés grossiers et visibles, mais la chair au sens d'une orientation profonde de l'âme tournée vers elle-même. Une vie où le moi reste au centre, même habillé de vocabulaire religieux. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 5, Paul écrit avec une précision chirurgicale « Car ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. » Remarquez la structure de cette phrase. Paul ne parle pas de comportements isolés, il parle d'une orientation fondamentale, d'une direction vers laquelle l'âme est constamment tournée. Voilà le premier grand secret que Paul révèle sur les chrétiens qui ne changent jamais. Leur orientation intérieure n'a pas été véritablement modifiée. Ils ont adopté un nouveau langage, une nouvelle communauté, de nouvelles habitudes extérieures. Mais l'orientation profonde de leur cœur est restée la même. Et cette orientation, quand elle n'est pas renouvelée par l'esprit, produit toujours les mêmes fruits. L'orgueil déguisé en zèle, la peur déguisée en prudence, l'égoïsme déguisé en discernement. Ce qui est particulièrement troublant dans cette réalité, c'est qu'elle peut passer inaperçue pendant très longtemps. L'environnement chrétien peut même renforcer cette illusion, parce que les comportements extérieurs requis par la culture religieuse peuvent ressembler, de l'extérieur, à de la transformation. Mais Dieu qui sonde les reins et les cœurs voit au-delà de la surface. Il ne regarde pas ce que l'homme regarde, il regarde le cœur. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 29, verset 13, rapporte ces mots terribles prononcés par Dieu lui-même. « Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ces paroles, adressées à un peuple qui pratiquait la religion avec assiduité, révèlent que la proximité extérieure avec Dieu ne garantit pas la proximité intérieure. On peut connaître les cantiques par cœur et avoir le cœur loin de celui qu'on chante. Jésus lui-même a cité ce verset d'Ésaïe lorsqu'il s'adressait aux pharisiens, des hommes qui étaient les champions de la pratique religieuse de leur époque. Il les avertissait que leur façon d'honorer Dieu était devenue une forme vide, une coquille sans vie.
Et cet avertissement n'appartient pas seulement au 1er siècle, il résonne avec une intensité particulière dans nos communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Mais pourquoi l'orientation intérieure reste-t-elle inchangée chez certains croyants? Paul nous donne une réponse dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 22 à 24. Il parle de la nécessité de dépouiller le vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Ces deux actions, dépouiller et revêtir, impliquent une décision consciente, répétée, quotidienne. Ce n'est pas un événement unique, c'est une discipline de vie. Le problème de nombreux chrétiens est qu'ils ont voulu revêtir l'homme nouveau sans jamais vraiment dépouiller le vieil homme. Ils ont voulu ajouter Christ à leur vie comme on ajoute un tableau sur un mur, sans rien enlever, sans rien déplacer. Mais le Seigneur Jésus ne vient pas s'ajouter à votre vie. Il vient la transformer de fond en comble. Et cette transformation implique nécessairement une perte, la perte de ce que vous étiez, pour devenir ce qu'il vous appelle à être. C'est une perte qui fait peur. Parce que même nos défauts, même nos blessures, même nos vieilles habitudes dysfonctionnelles ont fini par devenir familières. Elles ont une odeur connue. Elles ont un confort trompeur. Et s'en séparer, c'est marcher dans l'inconnu, même si cet inconnu est rempli de la présence de Dieu. Il y a aussi une dimension collective dans cette stagnation que Paul n'ignore pas. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 1 à 3, il interpelle les croyants de Corinthe avec une franchise désarmante. Il leur dit qu'il ne peut pas leur parler comme à des hommes spirituels, parce qu'ils sont encore charnels. Il leur dit qu'il y a entre eux des jalousies et des querelles, et que cela prouve qu'ils vivent encore selon la chair. Ce passage est extraordinairement révélateur. Paul dit que les relations dans la communauté chrétienne sont un baromètre de la transformation intérieure. Quand l'orgueil, la jalousie, la compétition et les divisions abondent dans une communauté qui se dit chrétienne, c'est le signe que la chair n'a pas encore été crucifiée. C'est le signe que la croix est une doctrine proclamée, mais pas encore une réalité vécue. Voilà une vérité que nous devons recevoir sans détour. Ce que vous êtes dans vos relations révèle ce que vous êtes réellement dans votre fort intérieur. On peut être très dévot dans la solitude et très charnel dans la communauté. Et c'est précisément dans la communauté que la transformation se vérifie, dans la patience, dans la douceur, dans la capacité à pardonner, dans l'humilité devant l'autre. La bonne nouvelle, et il y en a une magnifique et pleine d'espérance, c'est que Paul ne s'arrête jamais au diagnostic. Après avoir exposé la maladie, il montre toujours le remède. Et dans le cas de la stagnation spirituelle, le remède commence par une chose simple et radicale à la fois, la vérité sur soi-même, reçue avec humilité devant Dieu. Il est important de nommer ici une autre réalité que Paul identifie avec une précision remarquable. Il existe des chrétiens qui ne changent jamais parce qu'ils ont développé au fil du temps une forme de résistance non consciente à la parole. Chaque fois que la parole de Dieu les confronte sur un point précis, ils trouvent une manière de la contourner, par une interprétation commode, par une distraction spirituelle ou simplement en n'appliquant jamais ce qu'ils ont entendu. Jacques, dans son épître, au chapitre 1, verset 22, met en garde contre cette illusion avec une clarté bouleversante. Mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous faisant illusion à vous-même. L'image qu'il emploie ensuite est frappante. Il compare celui qui écoute sans pratiquer à un homme qui regarde son visage dans un miroir, puis s'en va et oublie aussitôt comment il était fait. Voilà une image qui résume parfaitement la condition de nombreux chrétiens. Ils regardent la parole, ils voient ce qu'elle révèle sur eux, et puis ils referment la Bible, reprennent leur vie quotidienne, et rien ne change. L'émotion du culte s'évapore, la conviction du sermon s'efface, et la semaine suivante, ils reviennent pour vivre le même cycle, une fois de plus. La transformation véritable, celle dont Paul parle, ne naît pas de l'émotion spirituelle. Elle naît de l'obéissance résolue. Elle naît du moment où l'âme dit oui à Dieu non seulement dans le sentiment, mais dans l'acte concret, dans le choix difficile, dans la discipline du quotidien. Et c'est vers cette obéissance transformatrice que nous nous dirigeons maintenant, dans les parties suivantes de ce message. Il y a une question que beaucoup de croyants n'osent jamais vraiment se poser, non pas par manque d'intelligence, mais par crainte de ce que la réponse pourrait révéler. Cette question est la suivante. Est-ce que je veux vraiment changer? Pas en théorie, pas dans une prière prononcée à voix haute devant d'autres, mais dans le secret de mon cœur, là où personne ne regarde. Est-ce que je désire vraiment être transformé par Dieu? Cette question peut sembler étrange, car bien sûr, dirait-on, tout chrétien veut changer, tout chrétien veut grandir.
Mais Paul, avec la profondeur de quelqu'un qui a été lui-même arraché à ses propres illusions, nous enseigne que la volonté de changer n'est pas aussi universelle qu'on le pense, et que l'obstacle principal à la transformation spirituelle n'est pas extérieur, il est intérieur. Il réside dans la volonté elle-même. Dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, verset 13, Paul écrit ces mots lumineux. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Cette phrase est extraordinairement riche. Elle nous dit que même le désir de changer, ce vouloir dont parle Paul, est une œuvre de la grâce de Dieu en nous. Et cela signifie que là où ce désir est absent, c'est souvent parce que quelque chose en nous résiste à laisser Dieu travailler. Cette résistance prend des formes multiples. Parfois, elle se manifeste sous les traits d'un orgueil bien camouflé. L'orgueil qui dit en silence « Je n'ai pas vraiment besoin de changer tant que ça ». L'orgueil qui compare, qui regarde les autres et se rassure en constatant qu'on est en apparence meilleur qu'eux. L'orgueil qui préfère la réputation d'être un bon chrétien à la réalité d'être un chrétien authentiquement transformé. Parfois, la résistance prend la forme d'une blessure non guérie. Des chrétiens portent depuis des années des douleurs profondes, des déceptions, des trahisons, des deuils non faits, et ces blessures ont créé des murs autour du cœur. Des murs qui protègent de la souffrance, certes, mais qui empêchent aussi la grâce de circuler librement. Et derrière ces murs, la transformation ne peut pas se faire, car la transformation exige l'ouverture, et l'ouverture exige la vulnérabilité. Paul aborde cette dimension dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 10, avec une distinction que peu de gens remarquent. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà deux types de douleurs spirituelles. L'une mène à la transformation, l'autre mène à l'enfermement. Et la différence entre les deux, c'est leur direction, vers Dieu ou vers soi-même. Beaucoup de chrétiens qui ne changent jamais ont une tristesse du monde plutôt qu'une tristesse selon Dieu. Ils sont tristes de leurs échecs parce que ces échecs leur font honte, parce qu'ils les font se sentir inférieurs, parce qu'ils blessent leur image. Mais cette tristesse-là n'est pas la repentance. Elle ressemble à la repentance, elle en emprunte parfois le langage, mais elle ne conduit pas à la transformation, parce qu'elle reste centrée sur soi plutôt que tournée vers Dieu. La vraie repentance, la tristesse selon Dieu dont parle Paul, est différente. Elle ne pleure pas principalement sur ce qu'on a perdu ou sur ce qu'on a raté. Elle pleure sur ce que le péché a fait à la relation avec Dieu. Elle est motivée par l'amour, non par la honte. Et c'est précisément pour cela qu'elle libère, qu'elle transforme, qu'elle ouvre des portes que la simple culpabilité ne peut jamais ouvrir. Voici un autre obstacle que Paul identifie avec une franchise remarquable, l'habitude de vivre dans la dualité. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 17, il décrit la tension intérieure du croyant, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Cette tension est normale, elle fait partie de la vie chrétienne. Mais certains chrétiens ont appris à s'y installer confortablement, comme si c'était un état permanent et acceptable. Ils ont appris à prier le matin et à mentir le soir. Ils ont appris à louer Dieu le dimanche et à céder à la colère le lundi. Ils ont appris à compartimenter leur vie. Une zone pour Dieu, une zone pour soi, et cette compartimentalisation est devenue si naturelle qu'ils ne la voient même plus. Mais Dieu ne peut pas être le Seigneur d'un compartiment. Il est le Seigneur de tout, ou il n'est pas vraiment le Seigneur. Cette vérité peut blesser, elle doit même blesser un peu, non pas pour condamner, mais pour réveiller. Car une âme qui ne ressent plus la tension entre la chair et l'esprit est une âme qui a peut-être cessé de se battre. Et une âme qui a cessé de se battre est une âme qui a commencé à mourir spirituellement, sans même le savoir. Mais voici la grâce qui illumine tout ce tableau. Paul ne décrit jamais cette lutte pour décourager. Il a décrit pour que nous sachions que nous ne sommes pas seuls, que cette tension est connue, qu'elle a un nom, et qu'elle a aussi une issue. Le chapitre 8 de la lettre aux Romains, qui fait suite à cette description de lutte intérieure, s'ouvre sur ces mots de victoire absolue. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Non pas parce que le combat n'est pas réel, mais parce que celui qui combat en nous est plus grand que tout ce qui s'oppose à notre transformation. Et c'est cette certitude que l'esprit qui habite en nous est plus puissant que la chair qui nous tire en arrière, qui doit nous pousser à ne jamais abandonner le chemin de la transformation,
Il y a une dernière réalité que nous devons nommer dans cette partie, et elle est peut-être la plus délicate de toutes. Certains chrétiens ne changent jamais parce qu'ils ont redéfini inconsciemment ce que signifie être un bon chrétien. Ils ont fixé leur propre barre de mesure, souvent basée sur leur entourage, sur leur tradition, sur leur histoire familiale, et dès qu'ils atteignent ce standard personnel, ils s'arrêtent. Ils concluent intérieurement qu'ils ont assez changé. Mais la parole de Dieu ne nous appelle pas à ressembler à notre entourage. Elle nous appelle à quelque chose de radicalement différent et infiniment plus élevé. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 13, Paul parle de parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà l'étalon de la transformation chrétienne. Non pas le meilleur chrétien que vous connaissez, non pas la version améliorée de vous-même, mais Christ lui-même, dans toute la plénitude de son caractère. Cette vision est à la fois exigeante et libératrice. Exigeante, parce qu'elle ne nous laisse jamais la possibilité de nous dire que nous en avons assez fait. Libératrice, parce qu'elle nous indique que le chemin de la transformation ne finit jamais, et que chaque nouveau pas vers Christ est une victoire réelle, une grâce reçue, une preuve vivante que l'Esprit est encore à l'œuvre dans notre vie. Et cette œuvre, mes amis, ne s'arrêtera qu'au jour glorieux où nous verrons Christ face à face. Nous avons vu jusqu'ici que la stagnation spirituelle a des racines profondes, une orientation intérieure non renouvelée, une résistance cachée au changement, une tristesse qui tourne autour de soi plutôt que vers Dieu. Mais il existe encore une autre dimension que Paul expose avec une autorité remarquable et qui touche à quelque chose de très concret dans notre vie quotidienne, le rôle de la pensée dans la transformation spirituelle. Nous vivons dans un monde qui bombarde nos esprits sans relâche. Des images, des opinions, des valeurs, des peurs, des désirs, tout cela s'infiltre continuellement dans notre conscience, souvent sans que nous nous en rendions compte. Et si nous ne cultivons pas activement une pensée renouvelée par la parole de Dieu, nous serons inévitablement façonnés par les courants de ce monde. Non pas de manière brutale et visible, mais lentement, imperceptiblement, comme l'eau qui creuse la roche. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 8, donne une instruction qui ressemble presque à une ordonnance médicale pour l'esprit. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela occupe vos pensées. Ce verset n'est pas une suggestion poétique, c'est une discipline spirituelle fondamentale. Remarquez que Paul dit que tout cela occupe vos pensées. Il utilise un verbe actif, délibéré. Ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. C'est quelque chose que l'on choisit, que l'on cultive, que l'on entretient jour après jour. Et quand cette discipline est absente, l'esprit se remplit par défaut de ce que le monde lui offre. Et le monde n'offre pas toujours ce qui édifie, ce qui élève, ce qui transforme. C'est ici que réside l'une des causes les plus sous-estimées de la stagnation chrétienne, la négligence de la vie de la pensée. Des chrétiens qui passent des heures à consommer des contenus qui alimentent la peur, la convoitise, la comparaison et l'amertume, puis qui s'étonnent de ne pas grandir spirituellement. C'est comme quelqu'un qui voudrait être en bonne santé physique, tout en se nourrissant exclusivement de ce qui affaiblit son corps, et qui s'interrogerait ensuite sur la raison de sa fatigue persistante. Paul souligne dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 5, quelque chose de fondamental pour comprendre cette guerre intérieure. Il parle de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'expression « ramener toute pensée captive » est saisissante. Elle implique qu'il y a des pensées rebelles, des pensées qui s'opposent à notre transformation, et que notre rôle est de les identifier, de les confronter et de les soumettre à la vérité de Christ. Ce travail sur la pensée n'est pas un luxe réservé aux théologiens et aux philosophes. C'est le travail quotidien de tout croyant qui veut sérieusement progresser dans sa vie avec Dieu. Chaque matin, au réveil, des pensées se présentent. Certaines sont remplies de gratitude et d'espérance. D'autres sont lourdes de doutes, d'inquiétude ou d'amertume. Et c'est dans ce moment-là, dans ce premier instant du jour, que la discipline de la pensée renouvelée se joue vraiment. Un chrétien qui commence sa journée en exposant son esprit à la parole de Dieu, qui laisse la vérité divine parler plus fort que les voix de l'anxiété et du découragement, est un chrétien qui construit, pierre après pierre, une architecture intérieure capable de résister aux tempêtes de la vie. Mais un chrétien qui néglige cette discipline
construit sur du sable, même s'il assiste à tous les cultes et récite toutes les prières. Il y a une autre dimension de la pensée que Paul aborde dans sa lettre aux Romains, et qui est directement liée à la question du changement. Au chapitre 12, verset 3, il écrit « N'ayez pas de vous-même une opinion plus haute qu'il ne faut ». Cette instruction touche à l'image que nous avons de nous-mêmes. Et cette image est bien plus déterminante qu'on ne le pense pour notre croissance spirituelle. Certains chrétiens ne changent jamais, parce qu'ils ont une image d'eux-mêmes si rigide qu'elle ne laisse aucune place à la transformation. Ils se définissent par leurs habitudes, leur tempérament, leurs histoires. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je serai toujours comme ça. Ces affirmations, prononcées souvent avec une sorte de résignation fataliste, ferment des portes que Dieu voudrait ouvrir. Elles transforment ce qui est une réalité passée en une prison pour l'avenir. La parole de Dieu nous dit quelque chose de radicalement différent. Elle dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette vérité, tirée de la seconde lettre aux Corinthiens au chapitre 5, verset 17, n'est pas une métaphore. C'est une réalité ontologique, une réalité sur ce que vous êtes, dans la profondeur de votre être, depuis le moment où vous avez été unis à Christ par la foi. Recevoir cette vérité sur soi-même, c'est l'un des actes de foi les plus puissants qu'un croyant puisse poser. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la foi biblique. Croire ce que Dieu dit sur vous, même quand vos émotions racontent une autre histoire, même quand vos comportements semblent contredire cette réalité, parce que la foi dans la Bible n'est jamais définie comme la confiance dans ce qu'on ressent. Elle est définie comme la certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas encore, et c'est précisément sur ce fondement, la foi dans ce que Dieu dit et dans ce que Dieu fait, que la transformation réelle commence à prendre racine dans une vie. Non pas dans un élan émotionnel d'un soir, mais dans un engagement quotidien, humble et persévérant, à laisser la pensée de Christ habiter en soi avec toute sa richesse. Il est bon de nommer ici ce que beaucoup ressentent sans jamais l'avoir verbalisé, la fatigue du recommencement. Il y a des croyants qui ont essayé de changer, qui ont pris des résolutions sincères, qui ont demandé pardon pour les mêmes péchés des dizaines de fois, et qui, à force de tomber et de se relever, ont commencé à se demander si le changement était vraiment possible pour eux. Paul connaissait cette fatigue. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 7, verset 24, il crie presque « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce cri n'est pas le cri d'un incrédule, c'est le cri d'un homme profondément transformé, qui voit encore en lui des résidus de l'ancienne nature et qui en souffre. Et immédiatement après ce cri, Paul répond lui-même « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». La réponse à la fatigue du recommencement n'est pas de cesser de recommencer. C'est de découvrir que la grâce de Dieu est plus grande que notre inconstance et que chaque recommencement sincère devant Dieu est accueilli avec la même compassion infinie que la première fois. C'est cette grâce-là qui sustente le chemin de la transformation et c'est vers elle que nous vous invitons à regarder avec espérance renouvelée. Nous avons traversé ensemble les profondeurs de la question que Paul soulève. Pourquoi certains chrétiens ne changent-ils jamais? Nous avons vu la résistance intérieure, la pensée non renouvelée, l'orientation charnelle qui persiste derrière une façade religieuse. Mais il reste encore quelque chose d'essentiel à explorer, quelque chose que Paul place au cœur de sa théologie de la transformation, le rôle de la souffrance dans le processus du changement spirituel. C'est un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Dans une culture qui valorise le confort, la réussite rapide et l'absence de douleur, parler de souffrance comme d'un instrument de transformation paraît presque anachronique. Et pourtant, Paul y revient avec une insistance qui ne peut pas être ignorée. Il ne parle pas de souffrance avec résignation. Il en parle avec une étrange et profonde joie. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, versets 3 à 4, il écrit ces mots qui défient nos attentes. « Nous nous glorifions aussi dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. » Relisez cette chaîne. Affliction, patience, expérience, espérance. Ce n'est pas un chemin que nous choisirions naturellement, mais c'est le chemin que Dieu utilise, encore et encore, pour creuser en nous des espaces que rien d'autre ne pourrait atteindre. Il est impossible de comprendre pourquoi certains chrétiens ne changent jamais sans saisir cette réalité.
Certains ont fui systématiquement toute souffrance, toute adversité, tout dépouillement. Et en fuyant, ils ont aussi fui la profondeur. Ils ont préservé leur confort au prix de leur croissance. Ils ont évité la douleur du changement. Et ce faisant, ils sont restés exactement tels qu'ils étaient, année après année, décennie après décennie. La souffrance, dans la pédagogie divine, n'est jamais une punition pour le croyant. Elle est une formation. Elle est le feu de l'orfèvre dont parle le prophète Malachie, dans le chapitre 3, verset 3. Le feu qui ne détruit pas l'or, mais qui le purifie, qui en élimine les scories, qui le rend plus brillant et plus précieux qu'il ne l'était avant d'entrer dans la fournaise. L'or qui n'a jamais traversé le feu n'est pas encore tout ce qu'il pourrait être. Cette image de l'orfèvre est l'une des plus belles et des plus consolantes de toute la Bible. Elle nous dit que quand nous traversons des saisons difficiles, des épreuves qui brisent nos certitudes, des pertes qui dénudent notre âme, des déserts spirituels où Dieu semble silencieux, nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes entre les mains d'un artisan divin qui sait exactement ce qu'il fait, qui contrôle la température du feu et qui ne nous quittera pas des yeux jusqu'à ce que son image soit parfaitement reflétée dans le métal transformé. Paul lui-même était un homme forgé par la souffrance. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, il dresse une liste vertigineuse de tout ce qu'il a enduré: naufrage, emprisonnement, flagellation, faim, froid, danger de toutes sortes. Et pourtant, c'est cet homme-là qui écrit avec la plus grande autorité sur la joie, la paix et la transformation. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit direct d'une vie passée entre les mains de Dieu, dans le feu de l'épreuve et la grâce de la délivrance. Dans cette même lettre, au chapitre 12, verset 9, Paul rapporte les paroles que le Seigneur lui a adressées: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul répond avec une liberté qui ne peut naître que d'une vraie transformation intérieure. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà une des déclarations les plus contre-culturelles de toute la Bible. Dans un monde qui glorifie la force et la maîtrise de soi, Paul dit « C'est dans ma faiblesse que je suis fort ». Non pas parce que la faiblesse est une vertu en elle-même, mais parce que la faiblesse reconnue et offerte à Dieu devient le canal par lequel sa puissance peut couler librement. Là où l'homme fort se suffit à lui-même, l'homme faible s'ouvre à Dieu. Et c'est cet homme-là, ouvert, dépendant, humble, que Dieu peut transformer. Mais il y a encore un aspect que Paul soulève et qui touche à quelque chose de très pratique. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, versets 12 à 14, il donne une liste de vertus à revêtir: la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, et par-dessus tout, l'amour. Remarquez que Paul ne dit pas « attendez que ces vertus apparaissent naturellement ». Il dit « revêtez-vous ». C'est un acte délibéré, une décision quotidienne de choisir, par la grâce de Dieu, de porter ce que la chair refuserait naturellement de porter. Ces vertus ne tombent pas du ciel comme la pluie. Elles se cultivent dans le concret des relations et des situations difficiles de la vie. Elles se forment dans la manière dont vous répondez à la personne qui vous a blessé, dans le choix de garder le silence quand votre orgueil voudrait répliquer, dans la décision de prier pour quelqu'un que vous n'aimez pas encore, jusqu'à ce que l'amour de Dieu pour cette personne commence à habiter votre propre cœur. Il y a encore une vérité que Paul souligne avec insistance, et elle concerne le rôle de la communauté dans notre transformation. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 16, il décrit l'Église comme un corps dont chaque partie contribue à la croissance de l'ensemble. Aucune partie ne peut se développer en isolation. Des chrétiens qui restent toujours les mêmes sont souvent des chrétiens qui se sont coupés de la communauté authentique. Ils assistent peut-être au culte, mais ils ne se laissent pas connaître. Ils ne permettent pas à la correction fraternelle de les atteindre. Et sans cette friction bienveillante, la transformation reste superficielle. Dieu a placé dans la communauté des dons et des grâces que vous ne pouvez pas trouver seul. Le frère qui voit là où vous avez un angle mort, la sœur qui prie pour vous avec une ferveur que vous n'avez pas encore pour vous-même. Les recevoir avec humilité, c'est aussi une forme de coopération avec l'œuvre de l'Esprit en vous. Et c'est cette certitude que nous ne marchons pas seuls, que la main de Dieu est sur nous, qui nous donne le courage d'avancer. Car celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. La transformation dont Paul parle n'est jamais un chemin rectiligne. Elle connaît des avancées et des reculs, des saisons de lumière et des nuits de doute.
mais elle est réelle, elle est possible, et elle est promise à quiconque s'abandonne sincèrement entre les mains de Dieu. Le Seigneur ne nous appelle pas à la perfection immédiate, il nous appelle à la fidélité quotidienne, à ce petit oui répété chaque matin qui dit « Seigneur, fais de moi ce que tu veux ». C'est dans ce oui-là que la transformation prend racine, que le vieil homme commence vraiment à mourir et que l'homme nouveau commence vraiment à vivre. Et c'est ce oui-là que nous vous invitons à prononcer aujourd'hui en entrant dans la dernière partie de ce message. Nous voici à la fin de ce message et une seule vérité résume tout ce que Paul nous a enseigné. Changer est possible. Pour vous, maintenant. Pas parce que vous êtes suffisamment fort, mais parce que Dieu est suffisamment fidèle. La transformation n'est pas réservée à quelques élus. Elle est l'héritage de tout croyant qui s'ouvre sincèrement à l'Esprit Saint. Que cette parole porte du fruit dans votre cœur pour l'éternité. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, acquérez notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Le lien pour l'acquérir est dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos vous attendent sur l'écran. À très bientôt.